tu es soit conscient que tu es venu prier. Des fois tu attends le jeudi, non, même le dimanche. Même le dimanche. On peut faire des prières de combat. Même le dimanche. On peut déraciner le puissant de ténèbres. Même le dimanche. Dans le nom de Jésus, je libère l'atmosphère. Dans le nom de Jésus, j'impose ton règne. Libère, affranchis Seigneur. Alléluia, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. La victoire est de notre côté. La victoire est de notre côté. C'est un dimanche de victoire. C'est un dimanche de victoire. C'est un dimanche de victoire. Pour ta famille, pour tes affaires, pour tout ce qui t'appartient. Merci Jésus, merci Jésus pour la victoire de la gloire. Yahweh, nous imposons silence au Dieu à nos ennemis. Nous imposons silence au Dieu à toute voix qui nous condamne. Nous imposons silence au Dieu Seigneur à tout ennemi, Père de chaque destinée se trouvant dans cette salle, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi à l'aise. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi à l'aise. Alléluia. Nous accueillons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci de glorifier Jésus. Merci de glorifier le roi. Merci de glorifier le roi. Merci de glorifier le roi. Oh Rabashende Yakarabasanta. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Père. Oh Rabashende Yababra. Merci parce que ce matin tu effaces. Tu effaces toute condamnation Seigneur. Chirasotababraya satababroya. Ke rabashotorobo shekende yakarabasa. Ye barabashenda yakabarabazandi. Pare que santa mama brose que mabraya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Kerabasata. Tout plan de l'ennemi ne peut prospérer, Seigneur, dans ton assemblée. Tout plan de l'ennemi ne peut prospérer, Seigneur, dans ton assemblée, Père. Rien ne pourra prospérer, Seigneur, en ces lieux qui vient de l'ennemi. Oh. Rabashaka baba baba. Merci, Seigneur, pour toutes tes délivrances. Nous te bénissons, Père. Gloire à ton nom. Merci, Père, de nous faire du bien. Merci de glorifier ton Saint-Nom, Père. Merci pour toute récupération. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu Seigneur. Où nous par ton Esprit Saint. C'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, Seigneur, de nous utiliser, Seigneur, et d'atteindre tes objectifs, Seigneur, que tu t'es assigné, Seigneur, pour nous ce matin. À toi soit l'honneur et la gloire dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite dans la présence de Dieu? Ne sois pas crispé, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est là en ces lieux, il nous fait énormément du bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ta présence en ces lieux n'est pas un hasard. Je dis ta présence en ces lieux n'est pas un hasard. Alléluia. Alléluia. En ce culte de communion, il a prévu quelque chose pour ta vie, pour ton âme, pour ton esprit, pour tes affaires, pour ta famille, mais aussi pour ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire au Seigneur. Je sais quand le monde des ténèbres est agité, parce qu'ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose qui s'apprête à s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi le monde des ténèbres ne peut être qu'agité.
C'est pourquoi je dis à toute personne qui sent encore les combats s'accentuer, qui sent encore l'adversité s'accentuer, sois-en sûr que ce matin, Dieu t'accorde. Je l'ai dit, Dieu va t'accorder. Non, Dieu t'accorde déjà. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Je mérite seulement que tu libères ton esprit déjà. Alléluia. Le diable est un menteur. Ah, nous le cessons de le dire, c'est un menteur. Il a prévu de délivrance pour ta vie et il le fera. Quand j'ai écouté, bien aimé, cette action de grâce, j'ai été révolutionné intérieurement. C'est vrai, on a prié avec Papa Junior, je pense bien Papa Junior, j'étais avec lui à Chikapa quand j'ai apporté le séminaire là-bas de l'autre côté. Il est vraiment très engagé aux côtés du pasteur là-bas à la borne Chikapa et il travaille d'arrache-pied. Il est avocat, il est juge même. Et il travaille au barreau là-bas de l'autre côté. Et il s'est fait que pendant 9 ans, on priait le Seigneur, on demandait la grâce de Dieu qu'il soit muté ici à Kinshasa. Et Dieu a fait grâce, il est passé dans nos offices un jeudi, on a prié, on a déclaré, et lui-même a dit, pasteur, je suis fatigué. Je laisse ma famille ici à Kinshasa. Ça fait 9 ans, vous vous rendez compte. Et des fois, je viens que pour quelques mois, sa femme est là, et il prie des fois ici. Il a dit 9 ans. Et quand on a prié, on a déclaré. Vous savez, des fois, tu peux faire une prière simple, mais Dieu voit au-delà de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce matin, Dieu va t'exaucer. Que ce soit une petite prière, fais en sourdis, mais Dieu écoutera ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un qui nous suit en ligne, là où tu es? Dieu écoute la prière. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'imposer le main. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prophétiser sur toi. Frères et sœurs, ici, c'est la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous-mêmes, on sait prendre nos birets, nos marteaux pour forger nos vies. Quand vous prophétisez sur moi, ça veut dire je prends simplement dans mon compte. Parce que je sais que je dois moi-même avancer et aller de l'avant. Et on a prié le Seigneur dans notre bureau. Et une semaine après, je ne sais même pas si c'est une semaine, quelques jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, on vient de signer la lettre des transferts. Alléluia. Je pense qu'il sera là au deuxième culte. Il a dit, je suis là à Kinshasa déjà. On a prié. Et voici, ça s'est passé hier, hein. Dès l'entrée à Kinshasa, on les baptise. Tous ces koulouna, avec des machettes. Les diables étaient menteurs. Donc, au Longwachikapa, au Koufona Kinshasa, jamais après 9 ans. C'est pourquoi toute arme forgée contre toi sera nulle. Ah, qui reçoit cela ce matin. Ah, je sens que cette réunion, ce culte est prophétique. C'est pourquoi, mets ton béron à gauche. 10 000 tomberont à droite. Tu ne seras jamais atteint. Toute âme forgée contre toi cette semaine, d'ici la fin de cette année, ne peut prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il le fera en ces lieux. Il le fera en ces lieux. Et Dieu va reculer tout esprit de mort. Je dis, il va reculer tout esprit de mort. Alléluia. Les filets qu'ils ont prévus pour la fin de ce mois, je sais qu'il y a 4 mois décisifs. Novembre, décembre, septembre, bien-aimés, sont des portes de l'année. Et c'est là où le diable est agité. Mais ces plans ne peuvent prospérer parce que tu es là ce matin. Hier soir, je me suis réveillé, ça m'a encore énervé. Il y a une dame qui m'appelle, une sœur qui est avec nous à l'église. Elle me dit, pasteur, j'ai accouché dans les bonnes conditions, gloire au Seigneur. Et quand je suis sorti à l'hôpital, je pense bien si j'ai une bonne mémoire, parce que j'avais envoyé quelqu'un pour aller prier avec elle. Et elle m'a dit ceci, pasteur, après avoir accouché, je suis entré dans le coma, je pense bien, pendant 4 jours. Un accouchement tout à fait normal. Et dit, quand j'en suis sorti, je suis rentré à la maison et elle m'appelle, elle m'a dit, Seigneur, pasteur, même ce matin, quand je me réveille, je sens l'esprit des morts. Je vois comme si on est en train de me piquer les choses et je sens l'atmosphère lourde et je sens que c'est un esprit des morts. Je lui dis, non, n'attendez même pas que j'arrive là-bas chez toi. Tellement au téléphone là. Parce qu'il y a des choses qui doivent se faire dans ta vie. Il ne faudrait pas que tu attendes que le pasteur arrive. Je prends le téléphone, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Ainsi, le fait que Dieu nous a établis en ces lieux comme pasteurs, je déclare et je confesse, aucun esprit de mort ne va prévaloir dans ta vie et dans ta destinée. Bien-aimé, cette sainte scène, ça sera une communion mémoriale pour toi. Ce qui est mort en toi spirituellement va revivre dans le nom de Jésus. Qui me donne 3 fois amen, entre dans ce promesse.
J'ai dit tout ce que le diable a prévu d'ici la fin du mois de septembre, on n'arrivera pas. Ce qu'on va atteindre le mois d'octobre, cela n'arrivera pas. Le mois de novembre, cela n'arrivera pas. Le mois de décembre, c'est un mois où tu vas célébrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je dis c'est un mois où tu vas célébrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta famille et dans ta vie et dans toute ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi je dis ainsi? Parce que je sais que nous sommes à Gabaon. Pourquoi je confesse ceci? Parce que je sais que j'ai l'assurance qui est à Gabaon, frères et sœurs. Josué, qui est l'image de Christ, alléluia, manifeste, frère, les actes de la rédemption. Manifeste les acquis de la rédemption. Oh, gloire au Seigneur pour la profondeur. Alléluia. L'espace étendu, n'est-ce pas, de ces révélations. Je bénis Dieu. J'aurais bien voulu sauter de révélation à révélation, mais quand Dieu fixe une pensée par rapport à Gabaon, je m'arrête là pour bénir le peuple de Dieu. Je ne pourrais pas imaginer que dans ces textes, on pourrait sortir le retour du Christ à Gabaon. Mais encore, rien que dans ces textes, frères, je trouve une loi, non, une notion, dirais-je, capitale pour notre salut. Et je prie qu'à la fin de cette réunion, qu'on va prendre ces éléments, que chacun de nous puisse entrer dans cette notion. Regardez ce que Josué manifeste par rapport aux Gabaonites. Nous sommes dans Josué chapitre 9. Je lis simplement 2 versets. La Bible dit, et maintenant, nous voici, c'est les Gabaonites qui parlent. Maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste. Très important. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste. Dès nous traiter. J'aime le verset 26. La Bible dit, Josué agit à leur égard, comme il avait été décidé. J'aime la suite. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne le firent pas mourir. Josué les délivra de la main des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que les Gabaonites ont usé des sagesses et des ruses, entre guillemets. Et par contre, les enfants d'Israël, l'assemblée, déclare à Josué et au chef d'Israël en disant ceci: tous les Gabaonites doivent mourir, périr. Une condamnation qui pèse sur les Gabaonites. Une condamnation qui pèse sur eux. Au-delà même du combat qui entendait les Gabaonites avec le 5 rois, mais il y avait encore une condamnation. Ils doivent mourir. C'était signé, c'était arrêté, avec comme toile de fond extermination totale. Bien aimé, ce matin Dieu m'a envoyé avec la complicité de la Sainte Seine, déclarer partout où règne quelque condamnation que ce soit, que ça soit verbal, que ça soit écrite, comme à Gabaon, quelque chose va se passer. Alléluia. Des condamnations dans des familles, des condamnations. Et ces condamnations s'érigent comme des portes bloquées, fermées. Il y a bien sûr la promesse. Mais quand il y a une condamnation, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas percer. Et souvent ces condamnations, quand c'est spirituel, ça se manifeste en termes de ce qu'on avait dit ici, des filets de l'oiseleur, des condamnations. Et il y a plusieurs formes de condamnation. Il y a des condamnations, et bien aimé, de manière familiale, héréditaire. Et vous sentez, c'est comme les Gabaonites. Et ils ne savaient pas, mais il y a quelque chose qui s'est comploté en secret avec Josué et le peuple de Dieu. Ils doivent mourir. C'est ainsi que, frère, il est important lorsque nous sommes dans des moments comme celui-ci, en prière, d'être sérieux. C'est très important. Vous ne savez pas ce qui se complote en secret par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. C'est pourquoi nous ne venons pas le dimanche, parce qu'on est bien en dimanche et on sait que non, ce sont des rituels. Non, nous venons aussi dans un culte de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les choses doivent changer. On a été trop formaté par notre background catholique. Quand on vient les dimanches, c'est trop sérieux. C'est vrai, j'aime le sérieux. Mais des fois, il faut se laisser être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Hein? Dieu peut choisir la délivrance de quelqu'un dimanche alors que tu attends le jeudi. Il s'est comploté en secret. Ils doivent mourir. Mourir, on parlait de leur vie qui était en jeu. On traitait l'histoire de leur vie, la destinée de tout un peuple. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ont déjà contracté l'alliance. Alors qu'il y avait
Les enfants d'Israël qui bloquaient le Gabaonis, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Frères et sœurs, je sais, quand je te fais passer par une expérience, il te prépare à l'avenir pour témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas dans ta vie, dans ta destinée, si tu as senti quelques blocages ou bien quelques condamnations à l'exemple de Gabaonites. Mais il y a certaines personnes dans ces lieux qui vivent des condamnations jusqu'à présent, frère. Je sais qu'il y a le salut, mais il y a des choses que tu dois combattre dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Je ne sais pas si cela est par rapport à tout ce que moi-même j'ai vécu. Parce que dès lors que je me suis converti, j'ai senti qu'au milieu de notre famille, il existait une condamnation limitant les sœurs, limitant mes frères, limitant mes oncles, des morts en cascade. Et dès mon jeune âge, j'étais livré déjà à une bataille, à un combat. Je priais pour la délivrance de mes sœurs. Pas plus tard que hier, j'étais dans mon bureau, j'ai pris mes anciens agendas de 99. Je lisais ça avec Tom dans mon bureau. J'ai pris tout le temps pendant 1 heure de lui lire mes mémoires. Il m'a dit, mais pasteur, tu écrivais tout ça. Et j'ai écrit quelque part 6 jours de jeûne et prière à sec. But, délivrance de ma famille, que Dieu puisse nous oindre pour donner à la jeunesse, à l'époque à la jeunesse, des jeunes gens qui craignent Dieu et des jeunes gens qui savent combattre. J'étais en train de lire ça. Et dès lors, j'ai compris que ma vie doit être jalonnée du sérieux dans le combat. Alléluia. Du sérieux dans le combat. Parce que je sais qu'il y a des condamnations, il y a des limitations. Et frère, dans toutes mes guerres, dans toutes mes batailles, j'insiste très bien, il n'y a aucune bataille que j'ai été terrassé ou bien vaincu. Non, dans toutes ces batailles, Dieu m'a donné la victoire. La victoire sur les puissances occultes, la victoire sur les limitations, la victoire sur de lois établies. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Et je t'annonce, rien n'est impossible à Dieu. Il a la capacité, la politique de libérer ta vie, d'affranchir ta vie. Je ne saurais même pas t'imposer le main ce matin, mais je sais simplement qu'en prenant ces éléments, que quelque chose se passe dans ta vie, que quelque chose se passe dans ton âme et dans ton esprit. Bien-aimé, au son de ma voix ce dimanche, tu reçois ta délivrance. À qui je parle ce matin, tu ne seras pas limité sur le plan spirituel, tu avanceras et tu toucheras. Et ici nous voyons Josué, à l'instar de Jésus, jouer le rôle de rédempteur et de paraclet et de justificateur. C'est là où il a mis le sceau ce matin, la justification. Il a justifié le Gabaonite alors qu'il y avait une condamnation. Mais nous voyons Josué justifier les Gabaonites en disant, on a fait alliance avec eux, ils ne mourront pas. Personne ne mourra, frère. Personne ne mourra. Ouh, gloire au Seigneur. Si aucun Gabaonite est mort, à combien plus forte raison ta vie et ta destinée? Josué s'élève comme un paraclet. Il vient comme un avocat. Mais qu'est-ce que Josué a plutôt à faire avec les Gabaonites? C'est un peuple étranger. Qu'est-ce qu'il gagne? Il ne gagne rien. Mais il engage l'armée et lui-même s'engage. Et il défend le Gabaonite à leur absence. Il dit non, ils ne peuvent mourir parce qu'on a fait alliance avec eux. Personne ne mourra. Alléluia. Et j'aurais même pu aller plus loin pour dire que Josué joue même la carte de son appel, de son ministère. Parce qu'en ce moment-là, Josué avait besoin, n'est-ce pas, de la confiance de l'assemblée. C'était au début de son ministère. C'était au début de son ministère. Et quand un peuple vient te trouver en disant on doit les exterminer pour gagner la confiance de ce peuple, il pourrait dire oui, bien sûr, on va le faire. Mais il engage son ministère et dit non, personne ne mourra. Quel risque, frère? Alléluia. C'est le même peuple qui a dit à Gédéon, à Josué plutôt, excusez-moi, des fois je dis Gédéon, à Josué en disant ceci: veille seulement que l'Éternel soit avec toi. Ce n'est pas un peuple facile, hein? Allez demander à Moïse. Allez demander à Moïse. Moïse a côtoyé
takana à cause na bango. Et petit wana yé, il dit qu'il va marcher avec nous. Batalier, toboïté, toyo kayo. Il dit mais yo veillez. Que l'Éternel soit avec toi. Parce que nous là c'est pas facile. Moïse a sili kaka kande zuye. Basengi mapa apesi. Basengi nini apesi. Mon frère Moïse oyo pona nini we mais jusqu'à ce que Moïse kande yelié. Il y a un hermo peuple de Dieu. Ah, na mo nazo kota na ngso lingala le fort hein. Alléluia. Ba kande mususa ba serviteur de Dieu boyebité. Parce que le peuple de Dieu est très exigeant. Alléluia. Et le peuple dit, veille simplement que Dieu soit avec toi. Même Josué fait face à ce peuple. Il dit non, personne ne mourra. Je mets mon ministère en jeu. Personne ne mourra. Et Josué savait que Dieu était avec lui. Il a justifié le Gabaonite. Et frères et sœurs, rien que par ce passage, nous voyons la loi de la justification. Et il est important, frère, de saisir la portée de la justification. C'est important, nous parlons de la délivrance. Mais il faudrait que nous puissions vous donner les clés, les paramètres, les étapes qui conduisent vers ta délivrance. Je peux parler de ta délivrance, mais tu dois saisir la vérité concernant la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je bénis Dieu parce que vous êtes un peuple intellectuel, un peuple qui comprend et qui saisit facilement les vérités bibliques. On parle de la délivrance. Certaines personnes ne comprennent même pas. C'est quoi la délivrance? Mais il faut savoir d'où ça vient. Il faut saisir la justification. Bien-aimés, ce sont des balises, ce sont des fondations, des socles d'une vie chrétienne puissante et équilibrée. N'est pas une vie agitée à gauche, à droite, non, parce que tu saisis ces vérités. Oh, gloire au Seigneur, je prie le Seigneur, que nous puissions avoir encore des enseignements déjà dans les affermissements, que chaque chrétien comprenne sa justification en Christ. Quand tu comprends ces choses, tu peux dormir avec un rosicrucien, tu n'auras pas peur. Quand tu comprends la justification en Christ, frère, tu peux être dans une nation où l'occultiste balle son plein, mais toi tu es calme et posé parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Et tu sais tes acquis de la croix. Et ce que Christ a fait pour toi, en l'instar des Gabaonites. Et la justification, par définition, quand on dit la justification, il y a deux sens. Le premier, c'est l'acte qui consiste à trouver quelqu'un vertueux. La justification, quand on dit justifier, c'est l'acte qui consiste à considérer, à trouver quelqu'un vertueux. Et deuxièmement, la justification signifie tout simplement justifier, prononcer ou déclarer une personne juste par acquittement à l'absence de culpabilité. Ça veut dire, quand Dieu te justifie, il te voit juste. Il te déclare juste. C'est ce que Josué a fait. Il a regardé les Gabaonites, il a jugé qu'ils sont justes, justifiés, au-delà de toute culpabilité. Au-delà de toute culpabilité. Il est important de prêcher la sanctification, la crainte de Dieu, mais il est aussi important de nous montrer notre position en Christ quand Dieu nous justifie. Alléluia. Que malgré le passé, il nous voit juste. Malgré les condamnations, il nous voit juste. Bien-aimé, tu peux faire une prière de confession ce matin. À l'instant même, Dieu te voit juste. Oh, tu n'as pas dit amen, hein? Alléluia. Je ne sais pas si tu vois le poids de ton péché, le poids de la limitation. Non, pasteur. Il peut te purifier, il te voit juste. Considéré juste. Au-delà de toute culpabilité. De toute culpabilité. Frères et sœurs, prédicateurs, toi qui m'écoutes, à quel état tu as laissé tes peuples, ton église, les dimanches passés? Dans quel état tu as laissé le peuple de Dieu les dimanches passés? Des fois, frère, nous matraquons sur le péché, nous matraquons sur l'enfer, nous matraquons sur les choses. Amen, amen, j'ai atteint mon objectif. Il fallait ba yoka, ba zoka. Et quand ils sortent dans la peur, culpabilisés, n'arrivant même pas à prier, c'est pas normal. C'est pas normal.
Nous voulons des prières de sanctification, mais après la prière, tu peux chercher encore Dieu. Nous ne pouvons pas laisser les gens dans la culpabilité. Je vois l'enfer. Avec tout ce que je fais, j'irai en enfer. On a fait l'appel et le pasteur est content. Parce que des fois, il y a de semblants humilité. Que les gens pleurent, j'atteins mon objectif. Mais bien aimé, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Je dis l'évangile c'est la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a justifiés. Bien aimé, je mets le couteau dans la plaie, mais je t'annonce qu'il peut aussi bander tes plaies. Il peut aussi te purifier, il peut aussi te pardonner, il peut aussi te sanctifier, il peut aussi te regarder juste. N'écoute pas le diable, frère. Il cherche à te culpabiliser. Quand il y a la culpabilité, tu ne peux pas prier. Quand tu sens le poids de la culpabilité, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi, frère, quand tu viens à l'église et que tu as confessé, tu sors de cet endroit, tu es purifié. Va, ne pêche plus. Ça, c'est mon Seigneur. Ça, c'est mon Seigneur. Il n'était pas n'importe qui. Il était exceptionnel. On lui a amené une femme attrapée en flagrant d'adultère. Et on lui a dit, on nous pose la question, mon Dieu, est-il permis qu'on puisse lapider cette femme? Mon Jésus était exceptionnel. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était un piège. S'il disait, lapidez-la, il allait tomber sous la loi des Romains. Parce qu'à cette époque, c'est les Romains qui dominaient. Et ne peut flageller, ne peut lapider qu'un officier romain. Alors si Jésus avait dit, lapidez-la, il allait tomber dans la loi romaine. Et ils ont dit, même il savait que si Jésus allait dire, ne la lapidez pas, il allait tomber dans la loi mosaïque. Parce que la loi mosaïque dit quoi? Que toute femme attrapée en flagrant de lit d'adultère doit être lapidée. Alléluia. Mais j'aime mon Jésus. Ouh. Il est exceptionnel. Il a dit ni l'un ni l'autre. Mais il a dit, celui qui n'a jamais péché, jette la pierre, le premier. Et la Bible dit, du plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi? Parce que les gens qui partaient, c'est d'abord des grands. Et ils avaient beaucoup de péchés. Mon Jésus est exceptionnel, capable de justifier des gens bien-aimés comme de se Zachée, les collecteurs d'impôts. Bateau Mpaku. Oh. Alléluia. Pas chez lui. C'est un voleur. Je ne sais pas depuis la Bible pourquoi les... Depuis la Bible, même la Bible, c'est pas moi, c'est pas moi. Ils ont été. Banana ma Bible, il y a banana ma Bible. Ba presaka collecteur d'impôts. Zaché. Banana Bible, pourquoi ça? Babika batam paku. Baba do passer yo teara. Maontomo na kuna. Banasema signé, ana signaka. Mais zéro, yo ça ni mkonzalo bien. Parce que dit mais depuis la Bible. Mais Jésus est exceptionnel. Si c'était aujourd'hui, il n'allait pas aller à la DGA, DGRK. Il va comme ça DGI. Ba DDD dans nyoso tukaka. Et d'accord ba DDD. Alléluia. Et Jésus allait partir là pour sauver les Zachée, les justifier. Ça j'aime. Lorsque Zachée a tout donné, il a restitué. C'est alors que Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, cela signifie que quand Dieu nous acquitte de tout blâme et de toute culpabilité de nos péchés, il nous regarde saints à ses yeux. Alléluia. Et innocents. Frères et sœurs, retenez une chose, que notre accès à la vie éternelle dans le royaume de Dieu dépend de notre justification devant Dieu. C'est ce qui explique le grand cathédrale de la foi chrétienne.
dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À l'instar des Gabaonites, justifiés par la grâce de Josué. Ce n'est ni par les œuvres, mais l'homme est justifié par la grâce de Dieu. Alléluia. Et Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça c'est beau. Nous sommes justifiés et nous serons sauvés de la colère. Ça nous rappelle la colère de l'Assemblée, qu'il meurt. Mais en Christ, il nous a justifiés pour nous sauver de la colère à venir. Oh, gloire à l'Éternel. Si Dieu peut nous justifier de la colère à venir, à combien plus forte raison ne nous justifiera-t-il pas de la colère de ces hommes qui nous veulent du mal, les occultistes, les sorciers de nos familles? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas destiné à la colère. C'est pourquoi même il te parle ainsi, parce que même s'il y a une colère à venir qui nous attend, plutôt qui attend le monde, parce que après l'enlèvement, on nous parle de la grande tribulation qui est un temps de colère, où la colère de Dieu va se manifester. Mais pour ceux-là qui sont rachetés, purifiés par le sang de l'agneau, ils sont exemptés de la colère à venir. Sois conscient de ces choses, que Christ t'a justifié. Tu n'es pas destiné à la colère. Bien-aimé, je lisais l'apôtre Paul quand il parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, il dit ceci, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et la justification requiert une foi profonde. La justification requiert une foi profonde à l'acceptation de son sang pour la rémission de nos péchés. Comment vous êtes sauvés? Comment vous êtes justifiés? Par la foi au moyen de la grâce. Et cela requiert, n'est-ce pas, une foi profonde. Croire aux Écritures. Croire à la parole de Dieu. Avoir la foi. Ça se passe par la foi. Tu es justifié par la foi au moyen de la grâce. Parce que si tu regardes les réalités, bien-aimé, tu ne sauras apprécier l'œuvre de la justification. C'est par la foi. Des fois tu es justifié déjà, mais tu sens encore qu'il y a la stérilité. Mais c'est par la foi que nous sommes justifiés. Tu es justifié, mais tu vois encore des blocages, il n'y a pas de mariage. C'est par la foi. Tu es justifié, mais tu dois arriver à voir au-delà. C'est par la foi. Le seul moyen, c'est la foi en Jésus. Et par l'acquisition du sang de l'agneau, que ce sang a coulé pour nous purifier, pour nous laver, pour nous servir, frère, de témoignage. Alléluia. C'est ainsi, il justifie les péchés par la foi en Jésus. Je crois fermement qu'il m'a pardonné. Je crois qu'il m'a lavé. La même foi qui peut te donner les bénédictions, c'est la même foi qui te donne la délivrance. Tout commence par là. Tu sais ma justification, frère. C'est pourquoi quand tu as cette révélation, tu n'iras pas de prophète en prophète chercher des délivrances. Non, c'est par la foi. On prie pour moi, je crois, j'avance avec Dieu. Si les démons se manifestent, gloire au Seigneur. Mais je sais que moi je suis sanctifié, purifié au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Je priais Dieu, je demandais au Seigneur en ces premiers cultes qu'il puisse fixer très bien, frère, cette justification de la vie de quelqu'un qui doute encore de son salut, qui doute encore de sa délivrance. Crois ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Ce sont des prédications, des messages qui sont devenus rares. Pourquoi? Parce que là, on vous met devant votre conscience. Ce n'est pas de l'instantané, mais c'est la parole de Dieu. Ce
C'est par la foi, je demandais à Dieu, comment l'expliquer? Comment fixer ces choses? Que comme les Gabaonites, tu es justifié de tout ce que le diable a prévu contre toi. Et il est important que le chrétien puisse réaliser l'œuvre de Christ, l'œuvre rédemptrice de Jésus. La profondeur, le contour de ce que Christ a accompli. Et des fois, pour mieux saisir cette profondeur, il est important d'aller regarder dans l'ombre. Et quand tu regardes dans l'ombre, tu peux comprendre ce qui s'est passé en réalité. Ça se trouve dans nos Bibles. Dans nos Bibles. Et nous avons la responsabilité, frère, de lire la parole de Dieu. De méditer ces choses. Parce que dans la Bible, il n'y a pas simplement le psaume 23. Il n'y a pas simplement tu seras la tête et non la queue. Non. Non, il n'y a pas que ça. Tu peux avoir le temps de méditer sur le bouc Azazel. Pasteur Lebinini. Azazel. Pour dire contre coronavirus ou bien quoi? Vaccin à Sika. Bouc Azazel, ça se trouve là. Mais quelle profondeur dans la parole de Dieu. Je prie que nous ayons des sœurs, des frères qui passent du temps à lire, à découvrir eux-mêmes dans la Bible, dans la parole de Dieu, la portée de leur délivrance à cause de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Que nous ayons des veillées entières. Oh, que Dieu me donne le temps. Il y a la Sainte Seine, je suis en train de courir. Alléluia. C'est que Lévitique nous montre quand on parle de bouc Azazel, frère. C'est la profondeur et la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les sacrifices qui était l'ombre de Christ, pour expier le péché, suis-moi très bien, on parle de la justification, pour expier le péché de l'assemblée, il y avait des rituels, des pratiques qui étaient juste des préfigurations de Christ. Et parmi ces pratiques, dans Lévitique chapitre 16, le verset 6, il y avait ce qu'on appelle le principe du bouc Azazel. Tu peux lire ça à la maison. Le verset 6, on dit, Aaron offrira son taureau d'expiation et il le fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Regardez-moi le verset 6, ça c'est ce qui devient maintenant intéressant, c'est ici. Amen. Touche ton voisin, touche ton voisin, touche ton voisin. Touche le Dieu, tu es vivant. Bouge un peu, là, dis tu es vivant vraiment. Alléluia, parce que je vois le matin, des fois, le premier culte, ça pèse. Hein? On vient de se réveiller, encore le sommeil. Alléluia. Je vois quelqu'un de me saluer. Oh, pasteur Azazel. Qui est bon, l'autre? Ça arrive dans la présence de Dieu. Et dans la hauteur, déjà, on a prié Piaka avec P majuscule. Mais j'étais en prière. Je ne peux jamais oublier. Piaka avec P majuscule. À l'époque, il y avait l'AFDEL qui vient d'entrer. Et ils ont fait la monnaie franc congolais. Moi, il a fallu 6 mois pour que je touche mon propre franc congolais. 6 mois. Daniel Okosekate. Alléluia. Et j'étais en prière. J'étais à genoux. C'était à 15h. Il faisait très chaud. Chez nous là-bas à la maison, il n'y avait pas de toit. Je priais. Seigneur, tu touches. J'étais fatigué. Et puis je voulais chanter, adorer Dieu. J'étais seulement Yonde Yozali. Il est mboya initi. Ngéikele. Ma vie Seigneur. Dans mon unité na quatre, c'est adoration. Ma Père qui est allé, hein. Donc il faut être attentif dans la présence de Dieu. Il y a une sœur en priant. Elle a la prière. Elle prière. Pas prière à l'Alaska. Il y a une prière. À Binzambe. Soki Zandu. Il y a ma papa. Somba ya rouge. Naya blé. Mais écoute ici, il dit ceci. Le verset 7. Tu prendras le 2 boucs. Ça sûrement très bien, ça va te bénir. Et il le placera devant l'Éternel. Ça veut dire, pour expier le péché du peuple, il a dit, tu prendras 2 boucs. Et ces boucs, d'après la tradition, doivent être identiques. Identiques. Le 2 boucs. Je ne sais pas s'il y a des fleurs identiques ici, mais prenons seulement le 2 paniers ici. Le 2 paniers ici. Ça veut dire, tu prends le bouc. Il y a 2 boucs, mais il y a un qu'on appelle le bouc Azazel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est profond. Alléluia.
Ça va te bénir. Et la scène de ce matin sera prophétique pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, tu prendras les 2 boucs Azazel. Vous pouvez lire ça à la maison. Et d'après la rituel, il devait faire ceci. Il prend le bouc, un de bouc. On va choisir simplement au hasard. On choisit au hasard. C'était comme ça. Quand il entre dans la tente d'assignation, Aaron, il va prendre 2 boucs et il va choisir au hasard. Et parmi ces 2 boucs, qu'est-ce qui s'est passé? Le bouc qui était choisi, on l'appelait bouc Azazel. Là, on prend ce bouc, on les présente vivant devant le trône. Vivant devant le trône. Et on le lâche. Il part. Mais les boucs qui étaient restés là, ils devaient être identiques. C'est ces boucs-là qu'on devait égorger. Et son sang devait servir d'expiation. Ça veut dire, entre les deux, il devait y avoir un choix. Tous les boucs étaient condamnés. Tous les boucs étaient condamnés. Mais un devait porter le péché. Mais l'autre devait être relâché. Il y a quelqu'un qui arrive déjà. Il y a quelqu'un qui arrive déjà. Les 2 boucs Azazel sont là, condamnés. Mais un devait être justifié. L'autre, on le laisse partir. Et l'autre sera égorgé. Alléluia. Et le choix devait être fait par les sacrificateurs. Le choix n'était pas les enfants d'Israël, mais les sacrificateurs. Entre les 2 boucs, un servira d'expiation, mais l'autre va être décapité. Et il devait être identique. Laisse-moi te dire, le peuple d'Israël ne savait pas qu'il y avait une révélation. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 15, la Bible dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Or, Barabbas, le nom de Barabbas, vous connaissez quand on parle de Bartimée, fils de Timée. Bar veut dire fils. Timée veut dire bonheur. Et quand on dit Bar Timée, c'est fils de Timée. Alors ici, quand on parle de Barabbas, Bar veut dire fils. Et là-bas dans Barnabas, tu as Abba. Aide-moi à dire à ton voisin, 2 boucs identiques. Dis-lui 2 boucs identiques. Et en grec, lorsqu'on ajoute un nes derrière, c'est pour montrer, n'est-ce pas, l'accusative. C'est pour montrer la qualification. Ça veut dire, Bartimée, son nom simplement voulait dire le fils du Père. Les 2 boucs identiques. Ici, vous avez le fils du Père, Bartimée. Et là, vous avez le fils du Père, Jésus-Christ. Qui sera lâché? Oh! Ah mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sera relâché? Et qui va servir d'expiation? Or, c'est les sacrificateurs qui devaient choisir. C'est pourquoi les gouverneurs ne peuvent pas choisir. Il a dit, vous-même choisissez. Et les sacrificateurs sont partis voir au peuple. Allez dire, Barabbas, nous choisissons notre bouc Azazel. Lui, il est parti. C'était le bouc Azazel. Mais un autre bouc. Wouh! Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un qui entre dans son héritage? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entre dans son héritage? Alléluia. Si Barnabas a été relâché, mais il y a un autre bouc qui a été sacrifié et qui a servi à l'expiation de la nation. À qui je parle ce matin? Je dis à qui je parle ce matin? Son sang a coulé pour te purifier. Son sang a coulé pour te laver. C'est pourquoi je t'annonce, tu passeras de la prison à la royauté. Oh, tu n'es pas là. Je dis, tu passeras de la prison à la royauté. Il y a une justification pour toi. Tu passeras de lien à la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de l'agneau et le pain va nous servir de symbole pour te faire entrer dans ta royauté. Je dis, pour te faire entrer dans ta royauté. Si tu es là ce matin, tu crois à ta délivrance. Dis à ton voisin, tu es dans la royauté.
Ah, s'il ne comprend pas, chante de voisin, hein? Tu es dans la royauté. C'est en confessant de la bouche que nous sommes justifiés. Je dis, c'est en confessant de la bouche que nous sommes justifiés. Alléluia. Tu entreras dans la royauté comme Joseph. Je dis, tu entreras dans la royauté comme Joseph. Qu'est-ce qui a permis à ce que Joseph entre dans la royauté? Parce que dans la prison, il y avait un échanson et un panetier. Un échanson, c'est celui qui sert le vin. Mais un panetier, il porte le pain. Ça veut dire, vous avez le pain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y avait les panetiers et les chansons. Mais dans ce passage, ce qui est formidable, oh je cours derrière les temps, c'est que l'action des panetiers et des chansons avant la prison, c'était comme dans l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient satisfaire aux besoins du roi. C'est pourquoi ils étaient tous les deux arrêtés. Ça veut dire le sang des boucs, la chair des brebis ne pouvait satisfaire le pharaon qui est Dieu. Entre guillemets. Et quand il se trouve en prison, c'est la dimension de la deuxième alliance. Dans la deuxième alliance, les chansons et les panetiers reçoivent leur signification proprement dite. Ça veut dire quoi? Quand Joseph parle, il dit ceci: à les chansons, c'est lui qui prend le vin et qui met dans la coupe de Pharaon. Et Joseph dit, tu seras relevé, tu seras rétabli. Ça veut dire, le sang est le seul moyen qui te peut... Attends d'abord. Qui te fera entrer dans ton héritage. Mais deuxièmement, le panetier qui porte le pain, lui on lui dit que ta tête sera coupée. Pourquoi? Parce que le pain... Parce que le pain doit être... le pain doit être rompu. C'est pourquoi les chanetiers... C'est pourquoi les chanetiers... Les chansons ne pouvaient pas être rompues parce qu'on ne coupe pas le vin. C'est là l'image du sang de l'agneau. C'est pourquoi je t'annonce. Joseph a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. C'est pourquoi les sons d'Abel crient vengeance. Mais il y a un son qui te rappelle. C'est le son de l'agneau qui dit pardon, justification. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Et tu es justifié. Acclame très fort Dieu. Ta vie est justifiée. Ta famille est justifiée. Lève-toi, acclame très fort Dieu. Et déclare ta justification. Dis je suis affranchi. Dis je suis libre. Dis je suis sanctifié. Il n'y a donc plus de condamnation. C'est pourquoi j'ai compris qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les Gabaonites ne mourront pas. Au nom de... Lève ta main droite. Je déclare et je confesse la justification à tous égards dans ta vie et dans ta destinée. Vis ces choses. Vis ces choses. Vis ces choses. Qu'une délivrance se passe ce matin. Bien aimé, quand tu vas prendre la Sainte Seine, prends ça, ces éléments dans l'attitude d'adoration, s'il te plaît. Rappelle à Dieu ses promesses. La justification. Les boucs Azazel, Barabbas a été libéré. Mais Christ est mort. Le choix a été fait. C'est pour ton salut. Seigneur, ce matin délivre. Ce matin fais entrer dans ta promesse. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Amen. J'appelle les amis rapidement en tout cas. Nous gagnons du temps, nous ne voulons pas traîner à rappeler l'institution de la Pâque, bien de la communion. Christ, à la veille de sa trahison, de sa crucifixion, de son arrestation, a pris le pain et le vin, rompu le pain et dit prenez ceci est mon corps qui a été brisé pour vous pour votre salut. Et le vin qui symbolise le sang de l'agneau. À chaque fois que vous vous réunissez, souvenez-vous de cette action, de cette œuvre que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha, qui te donne la victoire. Bien aimé, ça c'est un service après la prédication.
C'est le service après la prédication. C'est l'appel maintenant de prendre ces éléments dignement. Demande pardon s'il y a demandé pardon, comme je l'avais dit, et te purifie. Mais que tu y entres, ça, c'est mon souhait. Que nos réunions de Saint-Saint ne soient pas juste de manière commémorative, mais que ça puisse nous faire entrer dans la promesse de Dieu. Nous allons prier pour ces éléments. Nous allons prier pour cela. Et je nous demanderai de vous mettre debout après la prière, afin que nous puissions assister, n'est-ce pas, à la table du Seigneur et que sa délivrance se passe. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut même prier, attendez d'abord pour respecter le geste barrière. Et c'est d'abord comme ça. Trésor va prier pour le pain, je ne sais pas si c'est déjà là. Et puis Papa Martin va prier pour le vin. Rapidement, nous les faisons. C'est couvert, ok, on peut le faire. Nous sommes dans l'attitude de prière. Tu as porté, Seigneur, notre souffrance, tu as pris notre place et tu nous as justifiés, tu nous as déclarés justes. Ainsi, ce matin, nous voulons prendre cet élément en souvenir de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Alléluia. Merci au Dieu des grâces de faire que cette journée, Seigneur, soit une journée où nous allons expérimenter la justification à tous égards. Seigneur, que nos vies reçoivent tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, afin de nous faire entrer dans l'héritage des acquis de la croix. Nous sanctifions, Seigneur, cet élément et nous les proclamons sacrés pour toi, au nom de Jésus. Papa Martin va prier pour le symbole du vin. Père très saint, quelle joie ce matin de pouvoir vivre ces dilemmes divins. Ta sainteté, ta justice réclamaient condamnation. Mais ton amour et ta grâce réclamaient pardon. Et pour satisfaire à ces dilemmes, tu as donné ce qui était de plus précieux chez toi. Si le premier Adam a échoué par sa désobéissance, la condamnation est entrée dans le monde. Non seulement la condamnation, la mort également. Mais le deuxième Adam, lui, par son obéissance, il a ouvert la voie à la grâce. Merci pour le sang qui a coulé du deuxième Adam. Ce sang crie victoire. Ce sang crie rédemption. Ce sang crie restauration. Ce sang crie guérison. Ce sang crie résurrection. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous à la croix, au nom de Jésus. Amen. Nous nous mettons debout. Nous vous invitons à la table du Seigneur. Là, vous êtes partout au balcon. Veuillez vous lever là où vous êtes, ensemble des dieux. Gloire au Seigneur, c'est ton sang qui purifie. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous sommes dans l'attitude d'adoration même après avoir pris ces éléments. Continuez à adorer, à louer le Seigneur. Ne perdez pas les contacts, ne perdez pas l'atmosphère, ne soyez pas discrets. C'est aussi important pour un temps de prière. Nous sommes dans sa présence. Gloire au Seigneur. Qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, et ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Ô Jésus, sois l'agneau immolé.
ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé, chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à l'agneau, oh, gloire, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, l'agneau.
Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Maki lama Yesu. Maki lama Yesu. Maki lama Yesu. Asukule o yemba makila. Hallelujah. Makila, 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 ma Yesu. Hallelujah. Oh, yemba makila. Bisoto yemba, Bisoto yemba, Alléluia. bisoto yemba, Bisoto yemba, Alléluia. bisoto yemba, Alléluia, Bisoto yemba, Alléluia, Alléluia. oh, Songo alelo, bisoto yemba, Bisoto yemba, Alléluia, Alléluia. utatoli na motema, Bisoto yemba, Alléluia, Alléluia. bisoto yemba, Bisoto yemba, Alléluia, Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Alléluia, Nabako. Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Nabako, Nabako. usatoli mokonzi kangwando Yesu, Yesu yo mokonzi, Nabako. tokumisio, tokumisio, Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Nabako, Nabako. Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Hallelujah, Nabako. Yesu yo mokonzi, Yesu yo mokonzi, Nabako. Tokulisi mafia. oh,
t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Merci pour les guérisons que tu as opérées ce matin. Merci pour les délivrances que tu as opérées ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur au Père, pour le rachat. Merci pour l'œuvre de la croix. Aide-nous à nous rappeler ces choses. Nous sommes dans ta victoire. Merci, Seigneur, de sceller cette alliance avec nous, Seigneur, ce matin avec ton peuple. Et nous croyons que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Merci de glorifier ton Saint-Nom et bénis ces 10 000 offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur.